Voilà, on va partager un passage qui va nous intéresser tous, je crois, au nom de Jésus. Ce soir, on va partager un parabole du Seigneur, hein, du filet, à Matthieu chapitre 13, au verset 47. Le Seigneur, comme vous le savez, il a beaucoup parlé par les paraboles. Donc après avoir parlé du semeur, l'homme qui est sorti pour s'aimer, il a parlé de l'ivraie, ce que l'ennemi a semé dans la plantation d'un homme qui a planté les blés. Voilà, dès qu'il a fini avec ça, au verset 47 du chapitre 13, le Seigneur nous parle du filet. Comme vous pouvez imaginer le filet, le Seigneur, il est très fort quand il parle de paraboles, parce qu'il voulait tout simplement euh, expliquer en parabole, en dehors euh, des pharisiens, il expliquait comment étaient ces paraboles. Voilà pourquoi ce soir nous allons partager sur le filet. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 47. Le Seigneur dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Verset 48. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fourneuse ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Verset 51, il pose la question en disant, avez-vous compris toutes toutes ces choses? Oui, répondit-il. Donc ici, le Seigneur va faire un parallèle en disant que le royaume des cieux, donc ici il s'agit du mystère du royaume, comme nous le savons tous, c'est un mystère, le royaume. Et il dit, le royaume des cieux est semblable semblable à un filet jeté dans la mer. Ce qui veut tout simplement dire que le royaume des cieux est semblable à un filet qui est lancé, un filet qui est jeté dans la mer de l'humanité. Donc, la parole qui est lancée, qui est propulsée dans l'humanité tout entière. Et maintenant, quand cette parole est lancée, et quand cette parole est propulsée, comme lui-même il dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc cette parole est reçue par un certain nombre de personnes, comme nous, en tant que tous ceux qui se réclament à juste titre ou non du Seigneur, reçoivent cette parole. Donc comme il a dit dans le semeur, il y a eu 4 terrains dont les 3 ne sont pas les bons terrains. Il n'y a qu'un seul terrain, le 4e, qui a été le bon. Donc, et ici, il s'agit d'un filet qui est lancé. Donc tout à chacun va recevoir euh, euh, ce message, donc le filet. Donc le filet, quand il rentre dans l'eau, il ne fait pas de choix de poisson. N'importe quel poisson va rentrer dedans. C'est comme la parole. C'est comme nous aussi, enfants de Dieu, quand nous sortons, quand nous avons accepté le Seigneur, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas tout le monde qui marche de la même manière, qui ont reçu
la parole de Dieu de la même façon, de la même manière. Voilà pourquoi ici, le Seigneur, il dit, quand le filet est rempli, le pêcheur tire. Donc quand la parole est lancée, chacun de nous reçoit de sa façon. Comme dans les 4 terrains. Il y a la parole, il y a la semence qui est tombée sur le bord de la route et les oiseaux venant ont mangé la semence. Comme nous savons comment ça signifie, donc l'ennemi vient prendre la parole que la personne a reçue. Et les troisième terrain, le deuxième terrain sur les endroits pierreux, le troisième au bord de la route, donc tout cela, nous voyons que chacun a reçu de sa façon la parole de Dieu. Ici, le filet est lancé. Le filet est lancé sur la mer. Et ça ne fait aucune distinction des poissons. Nous savons que toute espèce de poisson n'est pas mangeable. Il y en a qui sont mangeables, il y en a qui ne sont pas mangeables. Et il y en a eu toute espèce qui est rentrée dans le filet. Les mystères des royaumes. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne reçoit pas la parole de la même manière. Il y en a qui reçoivent cette parole et qui le mettent en pratique, qui vivent la parole. Mais il y en a d'autres qui reçoivent cette parole et qui ne le mettent pas en pratique. Ça veut tout simplement résumer tout ce que le Seigneur a dit, que les pécheurs tirent et après s'être assis sur les rivages va faire les cris. Alléluia. Donc, ils mettent dans les vases des poissons qui sont bons. Et ils jetaient les poissons qui sont mauvais. Ici, ça nous rappelle le passage de Matthieu chapitre 7, que tout le monde connaît, que nous connaissons tous. La Bible dit que le Seigneur dit, ceux qui me disent, prenons ce passage. Matthieu chapitre 7, au verset 21. Voilà. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père et qui est dans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ce n'est pas tous, c'est comme le filet. Tous les poissons sont rentrés dans le filet. Ça a ramassé beaucoup de poissons. Et ce n'est pas tous les poissons qui vont être pris. Donc nous voyons ici, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il y en a qui ne vont pas rentrer malgré qu'ils sont enfants, qui se réclament à juste titre ou non du Seigneur, de Christ. Mais à la fin, il ne sera pas parmi ceux qui sont du Seigneur. Donc il y a un mélange, il y a un tri qui va être fait. Voilà pourquoi il poursuit, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, au verset 23, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Tout à fait la même façon, la même procédure avec les filets. Donc, il y aura des surprises parce qu'il y a beaucoup de mélanges au jour d'aujourd'hui. Le mystère des royaumes. Il y aura des surprises. Voilà, nous voyons que tout poisson, toute espèce de poisson va se retrouver
dans les filets. Mais ici, le tri va être fait. Ici, le tri va être fait. Parce qu'il y a les mélanges. Au jour d'aujourd'hui, on est dans les mélanges. Beaucoup de mélanges dans les assemblées, dans les, soi-disant les églises, les bâtiments. Beaucoup de mélanges. Les vrais chrétiens sont là et les faux sont là. Ici, si nous faisons la parallèle avec les paraboles de l'ivraie et les blés, il y a une grande différence parce que dans ces paraboles de l'ivraie et les blés et l'ivraie, pardon, il y a l'ennemi qui est en actif, qui vient mettre. Lorsque la personne qui a semé est partie, il vient dans la nuit, il met la mauvaise sémence. Donc là, on voit qu'il y a l'ennemi qui est en activité. Mais ici, dans le filet, il ne s'agit pas de l'ennemi. Il s'agit d'un mélange de ceux qui se réclament du Seigneur, de ceux qui agissent ce titre ou non, se réclament du Seigneur, de Yoshua Mashiach. Alléluia. Alors, il va falloir qu'il y ait un tri. Parce que tous se réclament du Seigneur. Ils se retrouvent dans les filets. Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er au verset 12, que lorsque ce n'est pas tous qui sont enfants de Dieu, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour dire que ce n'est pas tous qui sont enfants de Dieu, bien-aimés. Les vrais enfants de Dieu sont là, oui, authentiques. Mais il y a des faux. Ici, il ne s'agit pas de l'ennemi, comme dans les blés et l'ivraie. Mais ici, il s'agit de nos cœurs. De quelle façon tu as reçu la parole dans ton cœur? De quelle façon tu as reçu cette sémence dans ton cœur? Tu l'as reçue avec joie. Mais en fin de compte, en sortant, tu revêtus de mauvaises habitudes. Et cette parole va être volée par l'ennemi. Voilà pourquoi donc le mélange dans ces paraboles du filet fait en sorte que le Seigneur puisse dire que les anges feront les tri, comme le péché qui s'est assis au rivage sur les rivages de la mer pour faire les tri, pour mettre les bons dans les vases. Le Seigneur veut que les bons chrétiens soient mis dans les vases. Quel vase? Ce n'est pas un vase simple, un vase d'honneur. Alléluia. Comme dit Paul dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2 au verset 19. « 2 Timothée, il dit, notre ami nous dit, néanmoins les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ses paroles, qui lui réserve des sceaux. Donc, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il connaît déjà, il sait déjà. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout simplement. Donc ici, notre ami Paul voulait tout simplement nous dire que néanmoins les solides fondements posés par Dieu subsistent. Parce que si le fondement est posé par l'autre côté,
ça ne subsiste en aucun moment. Donc le fondement posé par Dieu lui-même subsiste avec ses paroles. Quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu véritablement, qui met en pratique cette parole, et cette parole subsiste en lui. Alléluia. Et il poursuit, il dit qu'il lui réservait les sceaux, qu'il lui servait des sceaux. Parce que nous avons besoin que cette parole soit comme un sceau dans nos cœurs, un cachet, comme on dit. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi ceux qui lui appartiennent doivent recevoir ces sceaux déjà d'avance. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, parmi les poissons qui étaient dans le filet, avant de faire le tri, le Seigneur savait déjà de quels poissons vont être mis dans le vase. Donc, il connaît déjà ce qui lui appartient. Et quiconque prononce son nom, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, tout simplement. Qu'il s'éloigne du péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas un chrétien qui demeure dans un péché quelconque ou qui demeure dans la sorcellerie et qui ne se repent pas de ces choses. Et en prononçant le nom du Seigneur. Ici, notre bien-aimé Paul nous dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais on voit les gens qui prononcent le nom du Seigneur, après ils se retrouvent dans beaucoup de choses, dans les mensonges, dans la cupidité. Alléluia. Donc le Seigneur veut que quiconque prononce son nom, qui invoque son nom, s'éloigne de l'iniquité. Donc le mélange dans ces passages fait en sorte qu'il y ait un tri. Que le péché puisse s'asseoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de poissons. Le mélange des poissons. Alors ça nécessite un vrai tri. Et dans ce vrai tri, les bons poissons sont mis dans les vases. Et les mauvais poissons sont jetés. Imaginez que vous à juste titre, vous vous réclamez du Seigneur. À chaque fois, les gens vous connaissent dans le Seigneur. Et le jour, ce jour de la fin, on vous dise que non, vous n'êtes pas du Seigneur. Imaginez. Donc, quand Paul dit, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Donc, pas de mélange avec le Seigneur. Pas de mélange. Tu te répands de la sorcellerie, mais on te retrouve encore dans ces choses. Tu te répands de la masturbation, on te retrouve dans ces choses. Tu te répands de l'impudicité, mais on te retrouve dans ces choses. Donc voilà, le Seigneur, il veut que ceux qui se réclament de lui soient mis dans un vase. Alléluia. Dans un vase. Nous allons poursuivre notre verset de Timothée. Donc, sois mis dans un vase. Et pas n'importe quel vase. Ce n'est pas n'importe quel vase. Ça sera dans un vase d'honneur. Et au verset 20, parce que la Bible, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit, au verset 20, que dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois
et de terre. Les uns sont dans les vases d'honneur et les autres sont dans un vase vil. Et si donc quelqu'un se conserve pur, ici, écoutez-moi bien, ici, il s'agit de se conserver pur, de s'éloigner de l'iniquité, de s'éloigner du péché, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc le tri qui est fait, le bon poisson, comme ceux qui se réclament à juste titre ou non du Seigneur, de Yahushua Mashiach. Ici, la Bible dit que on va les prendre, on va les mettre dans les vases d'honneur. Et si quelqu'un, la Bible dit ici que si quelqu'un se conserve pur, donc ceux-là qui sont mis de côté pour mettre dans les vases d'honneur, ce sont les gens qui se conservent purs, en s'abstenant des choses, de la vie du monde, du péché, de toutes ces choses. Il sera mis dans un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Donc tu seras utile à ton maître, qui est le Seigneur des Seigneurs, Yahushua Mashiach. Dans un vase d'honneur. Ici, Paul nous dit qu'il y a, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a un vase d'or, un vase d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Mais nous, chrétiens, nous, les véritables enfants de Dieu, cherchons à être dans un vase d'honneur. Parce qu'ici, la Bible précise bien. Il sera dans un vase d'honneur celui qui s'abstient des choses de ce monde. Celui qui, comme Pierre dit dans 1 Pierre 2,11, que bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, comme voyageurs sur la terre, à vous abstenir de vos de convoitises qui font la guerre, qui font la lutte avec notre âme. Donc ceux qui ne vivent pas la vie de ce monde, ceux qui se retirent, ceux qui s'éloignent, ceux qui se conservent purs, en s'abstenant de ces choses, de la convoitise, de ces choses que nous voyons aujourd'hui. Donc ceux qui se conservent purs seront mis dans un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce que nous oublions. Un bon chrétien, ceux qui se réclament du Seigneur, ils sont sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien de chrétiens aujourd'hui sont propres à toute bonne œuvre? Combien de ceux qui se réclament à juste titre de Yahushua Mashiach produisent ou sont propres à toute bonne œuvre? On les trouve de moins en moins. Donc dans les filets, le tri va être fait. Et nous avons vu que le bon poisson, qui est toi et moi, si tu es un vrai, si tu te réclames à juste titre, les vrais enfants de Dieu, tu seras mis dans un vase d'honneur. Alléluia. Dans un vase d'honneur. Et qui sera propre pour son maître. Utile à son maître. Vous voyez un peu? Nous voyons que dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, c'est un verset que nous connaissons tous, au verset 9. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu?
Il poursuit, il dit, notre ami Paul, il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point, n'hériteront les royaumes de Dieu. Donc parmi les mauvais poissons, donc parmi ceux qui se réclament, à juste titre ou non, c'est ceux qui se réclament de Yoshua Mashiach. Donc il y a toutes ces choses qui se trouvent dans la plupart de nos bien-aimés chrétiens. Voilà pourquoi ici il s'agit du royaume de cieux, royaume de Dieu. Et Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes, on va retrouver les injustes parmi les poissons qui sont dans les filets. Alléluia. On va retrouver les débauchés, les idolâtres, les adultères, les inféminés parmi les chrétiens. Ils vont être tous dans les mêmes filets. Ils vont être tous dans les mêmes assemblées. Alléluia. Les voleurs, les ivrognes, les outragés, de tous ensemble. C'est comme toutes ces espèces de poissons qui se sont retrouvés dans les filets. Parce que le filet ne fait pas le choix. Ils vont se retrouver là-bas. Et la Bible dit que toutes ces choses n'hériteront point, n'hériteront le royaume de Dieu. Vous imaginez? Dans les assemblées, nous retrouvons toutes ces choses. Et ce sont des poissons bons et mauvais qui vont être ensemble, qui vont être séparés. Donc les anges, comme la Bible dit, que les bons vont être, les mauvais vont être jetés. Alléluia. Et au verset 49, il dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Bien-aimés, ici, il s'agit du mystère du royaume. Le mystère du royaume fait partie de toutes ces choses que nous évoquons ce soir. Alors, les vrais enfants de Dieu, la Bible dit, Ésaïe dit dans Ésaïe 52, 11. Les vrais enfants de Dieu, comme je l'évoquais, je l'ai dit, donc ils seront mis dans le vase d'honneur. Ici, il s'agit, Ésaïe dit, partez, donc Ésaïe 52 au verset 11, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu qui portons les vases de l'Éternel, la Bible dit, sortez, partez, sortez de là. C'est-à-dire si on est dans un environnement, dans un milieu où ce n'est pas le milieu d'enfants de Dieu, la Bible dit partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Parce que la Bible nous dit les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si au jour d'aujourd'hui, malgré que tu es mis dans un vase d'honneur, et ton milieu est toujours le milieu pourri,
Ou l'assemblée où tu es, donc le milieu où tu courtoies, c'est un milieu pourri où l'assemblée où tu es, c'est pas un bon endroit où la parole est prêchée véritablement. La Bible dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez des milliers d'ailes et purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous voyez? Donc c'est très important de choisir le milieu où on va vivre, on va être, on va se rassembler. Là, c'est le mélange. Ici, il s'agit de la conversion réelle d'une personne. Donc, on peut être converti, mais si on courtoie les gens qui ne sont pas bons, ta conversion est douteuse. Si au jour d'aujourd'hui, tu te dis que tu es converti, mais aujourd'hui, on te retrouve dans des milliers des ivrognes, ou au milieu des débauchés, au milieu des voleurs, des cupides. Donc ta conversion est doutée. La Bible dit que partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez des milliers d'ailes, vous qui purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est très important. C'est comme Somme nous dit dans Somme chapitre 1er. La Bible dit dans Somme chapitre 1er, c'est un verset que nous connaissons tous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Donc ici, ça commence d'abord par heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est comme Esaïe venait de dire que sortez, partez, partez des milieux d'eux. Donc si tu trouves que ce milieu-là, c'est un milieu donc, de méchants, sortez, partez, quittez ce milieu. Parce que Dieu veut que tu conserves l'iniquité et la pureté. Alléluia. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc parce que ça va commencer par marcher avec les méchants. Après, on va prendre plaisir, on va s'arrêter. Et après, c'est quoi? Après, on s'assied en compagnie de ces gens-là, des moqueurs. La Bible dit au verset 2 que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui méditait, qui la méditait jour et nuit. Tout simplement. Non, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. On ne sait pas qui est qui. On ne connaît pas quelle est ta position. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches véritablement. Où tu es de Dieu, où tu es de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a le mélange dans les filets. Dans cette parole qui nous a unis aujourd'hui, il y a beaucoup de mélange dedans. Les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, les faux. Voilà pourquoi les anges viendront séparer les méchants avec les justes. C'est puissant, c'est fort. Où sont les vrais enfants de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, où sont les vrais enfants de Dieu? Les vrais enfants de Dieu qui sont mis dans le vase d'honneur. Ils sont où? Ils sont de moins en moins. Mais sachant que la Bible dit que donc il sera de même. Au verset 50. Qu'ils les jetteront dans donc ce jour-là,
Ils seront de même donc avec les justes et ils seront jetés dans la fourneuse ardente ces jours-là. Et ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Malgré que tu te retrouves dans les filets, malgré que tu as reçu cette parole, tu as entendu la parole de Dieu, mais tu n'as pas reçu cette parole véritablement dans ton cœur. Et cette parole n'a rien produit dans ton cœur. Donc ici, il s'agit de la vraie conversion. La conversion vraie, véritable. Christ dit dans Matthieu chapitre 18, il dit dans Matthieu chapitre 18, il dit, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus. Matthieu chapitre 18 au verset 1er, à partir du verset 1er, s'approchaient de Jésus. Et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et au verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ici, il s'agit de la conversion. La conversion nous amène à devenir comme un enfant. La conversion nous amène à avoir un cœur d'enfant. Alléluia. Ça nous amène à avoir ce cœur de petits enfants qui n'ont rien à cacher, qui sont ouverts. Mais aujourd'hui, on nous retrouve dans le cœur des enfants de Dieu qui se réclament de Dieu, des cœurs durs, des cœurs qui n'arrivent même pas à pardonner. Combien de gens que nous écoutons au jour d'aujourd'hui? Combien de couples qui viennent nous voir? Mais on voit que, en fin de compte, on voit que non, mais il y a le manque de pardon. Il y a un manque d'humilité. Il y a tout ça qui résulte dans toute la question des enfants qui se réclament du Seigneur. Alors, ici, les disciples posent la question au Seigneur, s'approchaient de Jésus et dit, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Ils cherchaient qui peut être le plus grand. Alléluia. Mais Jésus ayant appelé un petit enfant, il les a montré juste un exemple. Un petit enfant qui ne connaît rien. Un petit enfant que tu peux donner une gifle et après il part, il oublie. Donc voilà le cœur que Jésus veut. Lui-même, il dit, on te donne une baffe sur la joue gauche, tu donnes la droite. Mais aujourd'hui, on trouve de moins en moins les chrétiens véritables. Donc si on lui gifle la joue gauche, il donne la droite. Donc il n'y en a plus. Voilà pourquoi il appelle cet enfant. Et il le plaça au milieu d'eux, au milieu des adultes. Croyez-moi, vous, en tant qu'adulte, on vous présente un enfant qu'il faut avoir le cœur de cet enfant. Imaginez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont revêtir du cœur des petits-enfants? Il dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tout simplement. Donc Jésus veut cette humilité qu'on se rabaisse jusqu'à devenir comme un enfant. La conversion.
La conversion réelle. Où sont les vrais convertis au jour d'aujourd'hui dans le Seigneur? Les vrais convertis sont où? Nous avons besoin d'avoir une conversion réelle pour être mis dans les vases d'honneur. Nous avons besoin de cette conversion. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Dans nos assemblées, il y en a de moins en moins. Dans nos assemblées, il n'y a que donc, c'est le mélange. Voilà pourquoi Christ dit que si vous ne vous convertissez, ici il s'agit de la conversion. Si vous ne vous convertissez, alors que les disciples étaient aux côtés du Seigneur, ils se réclamaient du Seigneur. Et voilà, l'état. Voilà l'état des chrétiens. Donc le mystère du royaume nous montre que le mélange existe au milieu de nous. Il faut vraiment faire attention. Parce que le Seigneur veut que ceux qui se réclament de lui soient de vrais enfants de Dieu. Malgré qu'ils connaissent ce qui lui appartient déjà d'avance. Voilà pourquoi il dit à ses disciples que si vous ne vous convertissez, vous ne rentrerez dans les royaumes des cieux. Donc nous avons besoin d'une véritable conversion, bien-aimés. Les enfants de Dieu ont besoin de la conversion réelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est du blablabla. On se réclame du Seigneur, après on te retrouve dans les magouilles. Ça, ce n'est pas la conversion. On te retrouve dans les trafics des papiers, des fausses déclarations. Ça, vous allez dire que vous êtes du Seigneur. Des faux papiers, des divorces et remariages. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, divorce et se remarie? Mais nous trouvons ça dans les églises, dans les assemblées. Alléluia. Donc Jésus Donc Christ il distingue les vrais enfants de son royaume qui à la fin, Christ a besoin des vrais enfants de son royaume. Parce qu'à la fin, il dit, ces enfants-là resplendiront comme le soleil. Ils vont resplendir. Alléluia. Ils vont resplendir. Ils resplendiront comme le soleil. Donc, il voit cela comme un trésor qu'il a racheté. Lui, il a racheté. Christ ne peut pas racheter n'importe quoi. Quand on dit qu'il nous a racheté, il n'a pas racheté de la poubelle. Il a racheté un trésor. Un trésor qu'il a racheté de lui-même. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il a racheté. Si c'était pour n'importe quoi, il n'allait pas racheter. Il a racheté un trésor. À la croix, il ne pouvait pas racheter n'importe quoi. C'est un trésor qu'il a racheté. C'est l'Église, qui est son épouse. Alléluia. Comme la Bible nous dit, donc c'est un corps de croyants. Comme la Bible nous dit que c'est un corps. Alléluia. Donc il ne pouvait pas racheter n'importe comment et n'importe qui. C'est un trésor que Christ a racheté, l'Église, son corps, son épouse.
Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Et on se dit, Christ m'a racheté. Si tu demeures dans le péché, ne dis pas que Christ t'a racheté. Christ n'a pas racheté que tu sois dans cet état-là. Il a racheté un trésor. C'est par son sang qu'il a versé, il a effacé tes péchés. Et au jour d'aujourd'hui, si tu demeures dans le péché, tu n'es pas racheté pour autant. Alléluia. Jésus veut que son épouse soit, comme il a dit, propre. Son église. Il dit, il viendra chercher une église qui est sans tache, ni rien de semblable. Et cette église, on va trouver cela où? La conversion, bien-aimé. Donc, ici, Christ, il dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste. Ils jetteront les méchants, ils les jetteront dans la fourneuse ardente. Donc toi qui sais réclamer à juste ce titre ou non du Seigneur, qu'on te retrouve dans la fourneuse ardente, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'horrible dans la vie d'un chrétien qui se réclame du Seigneur, qui se réclame de Yoshua Mashiach. Qui prêche l'évangile, mais on te retrouve dans des choses dont Christ n'est pas là. Voilà pourquoi donc il dit, ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. La conversion réelle, bien-aimé. Nous avons besoin d'être convertis réellement après avoir écouté sa parole. Parce qu'ici, le filet qui est lancé dans l'humanité entière, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est recueillie de tout, de bon et de mauvais. Mais la parole change. C'est cette parole qui va nous changer. Que ce soit tu es bon ou tu es mauvais. Mais avec cette parole qu'on a recueillie, comme on voit ça dans les 4 terrains. Et en fin de compte, il y a toujours un bon terrain qui a recueilli cette parole avec joie et qui l'a mis en pratique. Donc le filet est lancé. Le filet est lancé dans la mer. C'est cette parole qui a été lancée à toute l'humanité entière. Et cette parole est recueillie à toute personne qui veut recevoir cette parole. Mais il faut qu'on reçoive cette parole véritablement dans le cœur, afin que cette parole puisse produire des fruits. Voilà pourquoi donc nous avons besoin d'être convertis pour conserver la pureté. La Bible dit, Paul dit que ceux qui réclament le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité, s'éloignent du péché. Nous n'avons pas besoin de demeurer dans un péché quelconque en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a besoin de vrais enfants de son royaume. De vrais enfants. Dans ce temps, au temps de la fin, que le Seigneur ne t'écarte pas, comme il dit dans Matthieu 7, que tu ne sois pas écarté de là. Que le Seigneur ne te dise pas non, je ne t'ai jamais connu. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont à la fin, le Seigneur va dire non, mais je ne t'ai jamais connu. Malgré que tu as prêché la parole, malgré que tu as fait tomber les gens, malgré que tu as prophétisé à mon nom, mais je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il n'y a pas eu la conversion à la base. Tu n'as pas reçu cette parole dans un cœur fertile.
dans un cœur qui produit le fruit. Donc cette parole, tu la reçue légèrement. Et les oiseaux, comme si c'est au bord du terrain, ou si dans un terre pierreux. Voilà. Donc le résultat, c'est que à la fin, le Seigneur te dise, je t'ai jamais connu. Donc tu n'as jamais fait partie des enfants du royaume du Seigneur. Voilà quelque chose qui doit choquer. Ça doit nous choquer, bien-aimés. Qu'en fin de compte, après avoir fait, après avoir prêché, après avoir fait ce que tu as en train de faire, et qu'à la fin, on te dise, non, mais on ne t'a jamais connu. Alléluia. Donc Jésus a besoin de ces enfants, de ces enfants-là. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 16. Paul dit, donc 1 Corinthiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 3. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Et au verset 18, il dit, nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ici donc, Paul parle de convertis, de vrais. Il dit, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Donc lorsque quelqu'un se donne véritablement au Seigneur, il y a le voile qui est ôté de ses yeux, de son visage. Donc le voile est ôté. Donc toutes les choses qu'on voyait bon par la chair, et lorsqu'on reçoit l'Esprit du Seigneur, de ces choses-là, on va voir un dégoût de ces choses. C'est comme le péché. Donc lorsqu'on se convertit réellement au Seigneur, et les choses dont on faisait avant, lorsque le voile est ôté, mais on doit avoir le dégoût. Alléluia. On doit avoir le dégoût total des choses mauvaises, du péché. Parce que lorsqu'on s'est converti, on était ignorant auparavant. Maintenant, on reçoit la parole de Dieu dans notre cœur. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, les voiles est ôté. Donc toute l'ignorance est partie. Tout ce que tu trouvais bon auparavant. Et maintenant, en recevant, en se convertissant, mais toutes ces choses, tu ne vois plus aucun gain dans ces choses. Parce on s'est converti. Notre cœur est converti réellement au Seigneur. Le voile est ôté, la Bible dit, lorsqu'on se convertisse. Mais au jour d'aujourd'hui, on retrouve encore les enfants de Dieu, ceux qui se réclament
du Seigneur, dans des choses à leur conversion, ça devait, les voiles devaient être ôtés pour avoir le dégoût de ces choses. Mais au jour d'aujourd'hui, on te retrouve encore dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Donc il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème de conversion. Parce que si Paul insiste, il dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, les voiles étaient ôtées. Alléluia. Il poursuit au verset 17, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc les voiles est ôtées, parce que l'Esprit du Seigneur va habiter en toi. Et tu es libre maintenant. Alléluia. Là où il y a le Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Et au verset 18, il dit, nous, tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Parce que le voile est ôté. Et nous devons refléter la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire tout ici, dans ce passage. Paul dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Et lorsque ce voile est ôté, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Donc l'image du Seigneur, on doit te retrouver en toi. Là, c'est le voile est ôté. Maintenant, quand on te voit, on voit Christ. Alléluia. Combien de chrétiens, quand on les voit, on voit Christ? Parce que le voile est ôté. Donc maintenant, tu as un visage du Seigneur. Donc quand les gens te voient, ils voient Christ. C'est ce que Paul veut dire. Lorsque le cœur se convertisse, lorsque quelqu'un donne son cœur réellement au Seigneur, mais le voile est ôté. Cette personne dont on le trouve, on ne trouve plus dans des magouilles, dans des faux papiers, dans les fausses déclarations. Parce que le voile est ôté. Lorsqu'auparavant, tu n'avais pas Christ, oui, on peut comprendre que oui, tu travaillais avec les papiers des autres. Oui, tu te magouillais avec les fausses déclarations des impôts. Mais lorsque, la Bible dit, Paul précise bien que lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Donc on voit clair. On sait que non, mais ça c'est bon et ça c'est mauvais. Quand le Seigneur nous parle dans Deutéronome 30, il dit, je prends le ciel et la terre comme témoins. Parce qu'il met devant nous les bons, la bénédiction et le mal, la malédiction. Mais il nous dit, choisis le bien, afin que tu vives. La bénédiction, afin que tu vives. Voyez un peu. Donc le Seigneur, il veut absolument que ses enfants, ceux qui se réclament de lui, comme Paul dit dans ces passages, que nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Vous voyez un peu? La gloire du Seigneur, même image que le Seigneur. Lorsque le cœur est converti réellement au Seigneur.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens véritables dont leur cœur s'est converti réellement au Seigneur et le voile est ôté? Et on se répand des choses mauvaises. On n'y retourne plus. Il ne faut pas faire de la comédie, bien-aimé. On se dit, j'ai laissé la sorcellerie, j'ai abandonné. Mais on te retrouve encore dedans. Sache qu'il y aura des grincements de dents à la fin et des pleurs. Si tu n'abandonnes pas la sorcellerie, si tu n'abandonnes pas la masturbation, si tu n'abandonnes pas toutes ces choses mauvaises qui ne donnent pas gloire au Seigneur, des grincements de dents et des pleurs. La Bible dit. Donc nous, enfants de Dieu, tout enfant de Dieu, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, tout simplement. Tout simplement parce que le voile est ôté. Tes yeux voient clair. Et nous avons besoin de ces chrétiens aujourd'hui. Nous avons besoin de ces vrais enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Reflète le Seigneur dont nous sommes transformés en la même image. Quelle grâce! Et quelle grâce que ceux qui se réclament du Seigneur agissent ce titre ou non, foule aux pieds la grâce du Seigneur. Là, c'est si la Bible dit si un cœur se convertit réellement au Seigneur, le voile est ôté. Hein? Le voile est ôté. Nous sommes transformés à la même image de la gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Transformés. C'est terrible. Quelle grâce que nous foulons aux pieds. Voilà pourquoi si tu ne te convertis pas, tu ne te convertis pas véritablement, ta place est dans l'enfer. Ta place est dans la fourneuse ardente, comme la Bible dit, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça sera trop tard pour toi. Donc aujourd'hui, en m'écoutant ce soir, si tu es dans la masturbation, si tu es dans un péché quelconque, répands-toi. Répands-toi. Ou cherche la vraie conversion, où le voile soit ôté. Cherche à te convertir réellement. Parce que la Bible dit que nous tous, dont le visage découvert, parce que le voile est ôté, il reflète la gloire du Seigneur. Toi qui m'entends ce soir, si tu es encore dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, répands-toi. Donc dans les filets, tu vas te retrouver comme un mauvais poisson. Alors que le Seigneur veut du bon poisson qui va être mis dans les vases. Et pas n'importe quel vase. Va d'honneur. Toi qui m'entends ce soir, la Bible dit dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, la Bible dit dans le passage dans 2 Pierre 3, au verset 9, il dit dans 2 Pierre 3, verset 9, Pierre dit, le Seigneur ne tarde
ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse. La promesse qui est son retour. À l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience, bien-aimé. Très important. Le Seigneur use de patience. Parce que lui ne veut en aucun cas qu'aucun de ses enfants périsse. Qu'aucun périsse en écoutant la parole de Dieu. Et qu'en fin de compte, tu péris. Bien-aimé, quel gâchis. La Bible dit à quoi sert de gagner le monde entier si à la fin on perdait son âme. Alléluia. À quoi sert? Toi qui se réclames à juste titre ou non du Seigneur, tu t'évangélises, tu vas dans des gares, tu vas dans des endroits pour évangéliser. Mais ton cœur n'est pas converti réellement. Ici la Bible dit, Pierre dit, le Seigneur ne tarde dans l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience envers ceux-là qui ne se sont pas convertis réellement, qui ne se sont pas donné leur cœur convenablement au Seigneur. Qu'il use de patience de vous. Parce qu'il ne veut pas que cela puisse périr. Mais il veut absolument que ceux-là arrivent à la repentance. Repends-toi réellement. Très important. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de sauver ton âme. Mais si tu ne te repens pas, tu vas te retrouver dans la fournaise ardente où il y a les pleurs et le grincement des dents. Donc le Seigneur use de patience. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce soir, nous avons eu à partager, nous avons eu à passer un bon moment ensemble. Donc véritablement, Dieu cherche les vrais enfants. Les vrais enfants dignes de son royaume. Ici, il fait allusion aux poissons dans le filet. Mais c'est toi et moi dont cette parole est visée. Es-tu le bon poisson ou le mauvais poisson? Tout en sachant que les bons poissons sont mis dans les vases. Comme ceux qui se réclament à juste titre du Seigneur, qui sont les vrais, qui se sont convertis réellement, qui se sont donnés au Seigneur réellement, vont être mis dans les vases d'honneur. On a tout vu, on a vu les points dont sont essentiels pour un enfant de Dieu. Si tu n'es pas converti, cherche véritablement à te convertir. Alléluia. Voilà, donc ce soir, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, on partagera autre chose. Donc le Seigneur vraiment nous encourage, nous bénisse. Donc soyez encouragés encore davantage ce soir. Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup en tout cas. Et demain encore, il y a un direct. Donc il n'y a que des rebondissements. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.